Salut les petits gars, aujourd'hui on va essayer la toute nouvelle Z1. Imaginez, c'est la grosse nouveauté de cette année 1973. Elle fait 230 kg, 82 chevaux, elle est capable d'aller à 192 km/h et de faire le 400 DA en 12 secondes 2. Cette Kawa, c'est une vraie bête. Si Motojournal avait fait des vidéos au début des années 70, l'essai de la Z1 aurait pu commencer comme ça. Ouais mais voilà, on est en 2017, et l'essai de la nouvelle Z900, on va plutôt le commencer comme ça. Voici donc la toute nouvelle Z900, celle qui va devoir remplacer la vieillissante Z800. Alors, Kawasaki a-t-il produit un engin ultra moderne gavé de technologie? Eh ben non, c'est même carrément l'inverse. Côté inventaire, on peut rayer de notre liste la poignée des gaz par ride-by-wire, les différents mappings moteurs, le contrôle de motricité, le tableau de bord qui se commande au guidon, ou encore le shifter. Tout ça, c'est miette. Bon, il y a quand même l'ABS, mais ça compte pas puisque c'est devenu obligatoire sur les motos aux normes Euro 4. Du coup, sur le papier, la Z fait plutôt figure de dinosaure face à ses rivales. Heureusement, elle est plutôt arrangée dans la catégorie des Vélociraptors plutôt que celle des Diplodocus. En effet, grâce notamment à son cadre tubulaire, la Z900 a perdu 21 kg par rapport à la 800. Et surtout, son nouveau moteur issu du bloc de la Z1000 a méchamment gagné en performance. Bref, on a l'impression que Kawasaki a voulu revenir à l'essence même du roadster sportif. Un truc sans fioriture, qui tient bien le pavé et qui pousse grave. Eh ben les gars, je vais être franc avec vous. Moi, j'ai jamais trop aimé la Z750 et la Z800. Pour moi, c'était lourd, pas très agile, franchement. Et puis, bon, c'était quand même de la moto de kéké, quoi. Mais là, la Z900, eh ben, c'est pas mal. Pour les premiers tours de roue, je suis plutôt impressionné. Bon, de là à dire que cette nouvelle Z900 va faire autant de bruit que la toute première Z900 qui a été présentée en 72, j'ai des doutes. Mais bon, j'ai un pote qui s'appelle Didier Calusa et lui, il kiffe les vieilles. Du coup, on va lui demander. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Didier c'est un peu le pape des vieilles Kawa. Un mec capable de vous transformer une vieille épave en véritable bijou. Salut Didier, tu vas bien? Bon bah voilà la nouvelle. Est-ce que tu veux bien nous montrer la toute première? Magnifique, on est parti. C'est parti. Alors quand la porte de son atelier s'ouvre, t'as un peu l'impression de remonter le temps. Fini le plastique et le design taille à la serpe de la nouvelle 900. Ici on fait dans le chrome, l'acier et les lignes tout en rondeur de la mythique Z1. Bon Didier, est-ce que tu peux nous expliquer ce que représentait cette moto quand elle est sortie au début des années 70? Je pense que c'est la première superbike de l'histoire. Très clairement, c'est la moto de tous les superlatifs. C'est une moto qui dépasse tout ce qui existe à l'époque en termes de performance, en termes de production, et qui a l'ambition de s'imposer avant tout sur le marché américain et puis après sur le marché mondial. Je relativise, c'est jamais vu pour une moto de grande production. Hein. Il y avait des petits constructeurs qui sortaient des motos très performantes, mais à des prix artisanaux. Là, c'est la moto extraordinaire, mais de grande production. Elle représente quoi aujourd'hui cette moto pour tes clients, pour un mythe, une nostalgie, mais avec cette particularité que ça reste complètement utilisable. C'est une moto de convivialité, c'est-à-dire que quand on se promène avec une moto comme ça, en bel état aujourd'hui, ça appelle la convivialité, les gens viennent vers vous en disant « Oh, moi j'en avais une » ou « Moi j'en ai vu une ». Très souvent, les gens se souviennent, se remémorent la première fois où ils ont vu la moto. Ils disent « Tiens, moi la première fois que je l'ai vue, c'était en concession, c'était un voisin qui passait et tout ça ». Ça a frappé les esprits et les imaginations. Pour info, la sortie de la Z1 fut assez rocambolesque. En 1969, et à la surprise générale, Honda dévoile la CB750 et coupe l'herbe sous le pied de Kawa qui bossait aussi sur une 750 cm3. La marque d'Akashi gèle son projet initial et les ingénieurs sont priés de revoir leur copie à la hausse. Fin 1972, la Z1 est dévoilée au Salon de Cologne. Elle est passée à 900 cm3, possède 2 arbres à cam en tête et lâche 82 chevaux. Pourquoi toi t'es tombé amoureux de cette machine? Moi j'avais 12 ans et je suis rentré en disant à mes parents, c'est celle-là que je vais acheter. À partir de maintenant, vous me faites plus de cadeaux pour mes anniversaires, tout ce que je peux travailler à droite à gauche, aller tondre des pelouses chez les voisins et tout ça, je vais économiser pour m'acheter la moto dans 6 ans. Parce que entre la présentation en 72 et l'époque où moi j'ai le permis, c'est cool 6 ans, hein, on passe au permis à 18 ans. Il y a moyen de faire un tour avec? Ah, absolument. Choisis laquelle? Aurélien, avant d'y aller, là, je voulais te demander quelque chose. Vous, Kawaman, c'est toi? Non, moi je suis journaliste à Motojournal.
Évidemment, quand on quitte la Z900 et qu'on installe ses fesses sur une Zender vieille de 45 ans, ça fait comme un choc. La moto est longue, lourde, elle se dandine dans les virages, et les premiers freinages provoquent de grosses sueurs froides. Et dire qu'à cette époque, c'était un véritable avion de chasse, doublé d'un immense succès commercial. Aux USA, les dealers ont vendu leur quota de motos pour l'année 72 avant même d'avoir reçu les modèles d'exposition. Et en France, mieux valait connaître quelqu'un de bien placé chez l'importateur Kawa pour espérer recevoir sa Z1 dans un délai raisonnable. Quand on pose nos deux Z côte à côte pour les détailler, on se dit que même si plusieurs décennies les séparent, la recette du best-seller demeure identique. En effet, Kawasaki poursuit dans sa lignée du roster sportif épuré. Certes, le design général suit désormais les codes modernes, mais l'idée principale reste la même. 2 roues, un guidon large et un 4 cylindres bien velu. Celui de la Z900 cube 948 cm3, développe 127 chevaux et il est gorgé de couple à bas régime. L'autre grosse évolution de cette nouveauté concerne son cadre treillis. Il lui fait gagner un poids considérable, assure une bonne rigidité et facilite le refroidissement du moteur. Il y a cependant quelques points qui pourraient nous faire regretter l'époque de la Z1, comme le tableau de bord à double cadran plus lisible que la fenêtre digitale sur fond noir, la large selle bien moelleuse y compris pour le passager, et ces superbes flûtes d'échappement bien plus sexy que le silencieux de la Z900. Et puis, quand on roule le guidon de cette machine mythique, on a l'impression de chevaucher un morceau d'histoire. Mais bon, peut-être que dans 50 ans, les motards du futur diront la même chose de la Z900. Alors c'est comment? Tu en penses quoi? Bah, si j'avais déjà du respect pour les mecs qui faisaient de la moto avant, j'en ai encore plus parce que considérer que ça c'était un peu le super sport de l'époque, c'est assez troublant. Et évidemment, le freinage, c'est un autre monde. Le châssis aussi, mais le moteur, c'est... Bah, ça pousse quoi. Tiens, je te rends ta clé de boîte aux lettres. Allez, ça marche, ça marche. Bah, merci à toi alors. Bah, grand merci Didier. Bah, À la prochaine. avec plaisir. Ouais, je suis sûr que c'est Kawaman. Rouler sur de vieilles brelles, c'est toujours instructif. Mais envoyer du bois au guidon d'un joujou comme la Z900, bah c'est quand même jouissif. Et à ce petit jeu, la nouvelle Z a méchamment progressé. La première chose qu'on kiffe, c'est son moteur. 9,7 m3 de couple à 8250 tours minute, des rapports de boîte assez courts et une réactivité immédiate. Quel régal d'essorer la poignée et de sentir la moto réagir instantanément. Petit bonus, Kawasaki a bossé sur la longueur des pipes d'admission de la boîte à air pour offrir une musique magistrale à chaque montée en régime. Bon, faut quand même faire gaffe car il n'y a pas de traction control. Mais bon, le feeling entre la poignée des gaz et la roue arrière est excellent. Sans parler de la tenue de route qui a fait un immense bord en avant. On se jette dans les virages avec avidité, on bouscule la moto dans les changements d'angle et la Kawasaki répond au doigt et à l'œil. On note que la japonaise peut avoir tendance à élargir sa trajectoire au moment de lâcher les freins, pile quand on arrive au point de gorge. Une chose plutôt logique compte tenu de l'inertie du gros 4 cylindres et du poids de la moto. Enfin, malgré la présence d'étriers à fixation conventionnelle, le freinage jugule largement les performances de la moto. Du coup, la Z900 met un gros coup de vieux à la Z800. C'est vrai, on pouvait aussi rouler vite au guidon de la 800, mais il fallait vraiment donner de sa personne, exagérer chaque phase de pilotage et posséder un certain bagage technique. Sans parler du moteur, qui se montrait moins vif et qui surtout n'offrait pas du tout la même dose de sensations. En revanche, on se dit que cette nouvelle Z900 risque de faire méchamment de l'ombre à la Z1000. Moins agile, plus chère, à peine plus puissante d'une quinzaine de chevaux, et n'offrant elle aussi aucune assistance électronique, le gros roster Kawa commence à manquer d'arguments face à sa petite sœur. Bon, c'est vrai que c'est la moto de Kawaman, et c'est quand même incroyable d'avoir la meule d'un super-héros de cette trempe. Mais il semble dorénavant impératif pour Kawasaki d'upgrader son Roadster 1000 d'ici peu de temps. Chérie, c'est moi. Salut Boubou, t'as passé une bonne journée? Ouais, j'ai essayé la Z900, franchement une bonne moto, je me demande si je vais pas en acheter une pour aller travailler, tiens. Ah ouais? Ouais, bah je vais me mettre à l'aise, je reviens. Ok, à tout de suite. Hello, Fifi, on fait dodo. Il y a encore un mec qui m'a demandé si j'étais Kawaman aujourd'hui. Ah, mais t'es pourtant bien planqué chez Motojournal. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Sur la Kawasaki Z900, on a aimé le comportement et la disponibilité du moteur, la qualité de la partie cycle, la hauteur de selle plutôt basse, bien pratique pour les petits, la grande souplesse du levier d'embrayage et qu'il n'y ait pas d'assistance électronique. On n'a pas aimé le tableau de bord pas toujours lisible en plein soleil, le réservoir plutôt large au niveau des jambes et qu'il n'y ait pas d'assistance électronique pour ceux qui pensent que c'est vraiment important.